les amis, je suis Manu et c'est le moment. Bienvenue dans Manu Time. L'épisode du Manu Time d'aujourd'hui parle de l'origine du mouvement Napi et donc des cheveux crépus. J'en parlerai en 3 étapes: avant, pendant et après l'esclavage. Avant l'esclavage, tous les peuples sont fiers de leur culture. Le cheveu a une place particulière, certaines coiffures renvoyant soit au statut matrimonial, soit à la situation financière, soit à la situation religieuse ou alors à l'âge. C'est un héritage qui se transmet de génération en génération. Malheureusement, arrive l'esclavage qui contraint les Noirs à être sous l'emprise des Blancs. Ces derniers assigne les Noirs à des tâches telles que la cuisine, le ménage, les travaux champêtres. Les femmes sont obligées de porter des chiffons sur leur tête pour cacher leur chevelure. On leur interdit même d'utiliser l'accessoire indispensable pour les cheveux crépus qui est le peigne afro. En 1865, on assiste à l'abolition formelle, j'ai envie de dire ça comme ça, de l'esclavage parce que malheureusement, certains Noirs sont encore interdits d'accès à l'université à cause de leurs cheveux crépus. On met à disposition un instrument qui est indéniable à cette époque-là, qui est le peigne à fer à chaud, qui permet de raidir les cheveux et de les rendre conformes à la norme de la chevelure selon cette période. Heureusement, en 1920, il y a un homme, Marcus Garvey, qui se lève et qui dit: ce n'est plus possible, arrêtez de vous lisser les cheveux, vous avez des cheveux crépus qui sont afro, assumez-les et arrêtez de faire comme les autres. Grâce à son mouvement et à tout ce qu'il va apporter, il y a des femmes qui en 1960 vont décider de se lever. Parmi elles, on a Angela Davis, une révolutionnaire du mouvement Black Panther, qui sera parmi les toutes premières femmes à porter l'afro fièrement et à dire: trop c'est trop, on veut enfin montrer que nous sommes, arrêtez de nous forcer à lisser nos cheveux. Avec elle, il y a un réel engouement qui se fait savoir, avec des femmes qui vont suivre la donne comme Diana Ross ou alors Nina Simone. Et vers les années 1980, on a les Jackson 5 qui vont moderniser un peu tout ça et en faire un élément de mode. L'afro ne sera plus seulement un élément politisé pour que les Noirs puissent revendiquer leur place, ça deviendra un réel effet de mode. Avec cette révolution, c'est également le changement de la connotation Napi qui avant signifiait négatif, signifiait péjoratif. Avec le mouvement Black Panther et avec la révolution de Marcus Garvey, on assiste au changement de connotation du mot Napi qui deviendra natural, plus happy pour faire le happy hair, le nappy. Et les femmes qui arborent l'afro sont considérées comme des nappies ou alors des nappy girls. Grâce à cela, on voit un réel engouement du mouvement afro et en 1962, on a Willie Morrow qui sera le tout premier afro-américain à créer le peigne afro pour les cheveux afro. Ça sera une réelle révolution qui va se perpétuer des années après. Aujourd'hui, grâce à l'avènement des réseaux sociaux, on a des pages qui valorisent fièrement le nappy, on a des femmes qui imposent fièrement le nappy et on aime partager cela avec elles parce que c'est très important de partager sa culture. Porter son afro, c'est porter sa culture, c'est porter l'histoire de Marcus Garvey, Angela Davis, Nina Simone, Diana Ross, Jackson 5 et tout le mouvement qui a suivi. C'est également assumer qui on est et surtout mettre en avant notre culture et notre coutume. C'était le Manu Time d'aujourd'hui de façon un peu ramassée. Si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. N'hésitez pas également à liker, commenter et partager. On se check très bientôt pour un nouvel épisode de Manu Time. D'ici à là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous.